Coupe du Monde, c'est un rêve d'enfant. Quand tu joues à la PlayStation, la première chose que tu fais, c'est tu veux jouer une Coupe du Monde. J'ai commencé le foot à l'âge de 4 ans. C'était là où j'habitais à Vathème, dans mon quartier. Partout où j'allais, j'avais un ballon en main. Donc j'étais tout le temps avec le ballon. On allait jouer au foot. Mon frère il prenait un petit goal, il mettait là. Moi je prenais un petit goal, je mettais à l'autre côté. On faisait goal à goal, on faisait des frappes. On prenait des gants de mon meilleur ami. Tac, 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 jusque tard le soir. Et on avait entraînement avec Anderlecht. Mais après l'entraînement, on allait encore jouer au parc. Parce que voilà, nous on voulait réussir. Là, c'est la surface où Axel a débuté quand on est arrivé dans la cité. A commencé à jouer avec tous ses copains, avec tous les jeunes de la cité. Là, c'est une surface dure, béton, qui n'a pas changé depuis les années. C'est un peu vieux, hein, mais c'est là qu'il a commencé. Depuis que je suis tout petit, mon rêve, c'est d'être un joueur professionnel. Passer à la télé, etc., jouer devant des stades remplis. Mon rêve, c'est un jour gagner la Coupe du Monde. Le quartier là où j'ai grandi, à Liège, et avoir organisé une petite Coupe du Monde. Axel Witsel aussi, il était là. Et on l'avait gagné. Et c'était la première Coupe du Monde que je gagnais. Mais Coupe du Monde de quartier, on va dire. On a tous joué dans la rue. Il y a des petits terrains que ça s'appelle des agoras. Je pense qu'une partie de la technique, tu l'apprends aussi dans la rue. Après l'école, après le souper, il venait jouer ici à La Plaine. Il y avait son meilleur ami aussi, Nasser Chadli, qui venait ici aussi. Donc il faisait des petits matchs. Vraiment, il y avait des beaux souvenirs quand même. C'est là qu'on voit que la vie passe trop vite. Voilà. C'est clair. J'ai rencontré Axel quand j'avais 9 ans. Il est venu au Standard de Liège. J'étais le premier à lui parler. Et depuis là, on ne s'est plus vraiment lâché. Je pense que c'est quelque chose d'unique de jouer une Coupe du Monde au Brésil. Et surtout de partir comme ça entre amis. Chalou. Hein? Chalou. Oh, quoi. Ça? Ça va, Ça va et toi? Vas-y, on monte. Attends. Toujours, chaque fois qu'on vient ici, c'est un plaisir. Hein. On se voit pas pendant l'année, et puis chaque fois qu'on a rendez-vous ici, on est vraiment content de se voir. Et puis Romélo, c'est mon petit frère. What's up? Hey, kom straks aan mijn kamer, alsjeblieft. Het is geweldig om nu deel te mogen uitmaken van de Rode Duivels. Ik zit er nu al een tijdje bij en als ik het vergelijk met 3-4 jaar geleden. In die tijd dat het moeilijk ging bij de nationale ploeg. Toen waren er heel veel leeftijds- en mentaliteitsverschillen, denk ik. Dan is er toch veel veranderd qua sfeer in de groep. Het zal ook wel komen dat onze leeftijden zo dicht bij elkaar zitten en dat we elkaar allemaal kennen van in de jeugd. Hazardo! Jordan! Donne-lui! Ça fait longtemps que je connais Christian, parce que Christian, j'ai joué chez les jeunes avec lui, chez les Diables, il en avait 16 ans. Kevin aussi. C'est vraiment du Lukaku cinéma, lui. Hein. Oh mais je vais te niquer. Là, c'est live, là? Ouais. C'est quel numéro 13? Et voilà, c'est toujours un plaisir de revenir et de les voir. Ah, Eden, hein? Quoi? Arrête de mettre ton épaule comme ça, tu fais pas. Ah, mais je te jure, voilà. Tu fais exprès. Non, mais mets ça dessus. Mets ça, respecte. Ah, putain, j'ai mal, attends. Ah. Ouais, mais Christian, t'es venu pour regarder le match ou pour envoyer des messages? Ah non, je regarde le match, frère. Fais une petite idée de moi quand même. Ah, tu fais comme ça, c'est... Ah, laisse-moi. Mets-toi bien aussi, respecte les gens. Voilà, fais comme ça. Ik heb tegen iedereen gespeeld. Tegen Christian bij de U19, tegen Kevin vanaf U17, Thibaut van U14 zelfs.
Hey, FIFA, dat is een beetje, jongen. Kom maar, FIFA. Nee, ik zeg niks. Weet je hoeveel keer ik tegen die jongen heb gescoord? Weet je wat dat is? Weet je hoeveel keer? Kijk, min 14. Racing Genk Anderlecht 0-4. Lukaku 4. Racing Genk Anderlecht met min 15 terugwedstrijd. 2-1, laatste minuut. Dankjewel. U17, alsjeblieft. U19 ook. U21 en in de eerste ploeg. Nee, daar heb ik Kasteels gepakt. Ding is dan, eerste ploeg in Genk en thuis tegen... thuis tegen Genk heb je nog tegen gescoord. Jawel, met de kop al, 2-1. Weet je nog? Ja, dat is in Genk. Ja, in Genk. En thuis, ja, ook. In de play-offs, de eerste thuiswedstrijd. Petit frère. Maar wie is kampioen geworden? Genk? Ja, maar toch, ik heb meer titels als hem in België, nog. Dus hij is mijn bitch. En op de PlayStation, mensen hebben het gezien. Nee. Qu'est-ce qu'il y a? Il a dit quoi? Il a dit que ton frère il est pas bien dans le match. Oh, il a tué Hazard. Non, les gars, s'il vous plaît, parlez pas comme ça. Vous savez pas, c'est difficile d'avoir un petit frère et quand t'as un grand frère qui joue bien. Demande-nous toi. Le grand frère qui joue bien, le petit joue pas bien. Non, mais moi aussi j'aime petit frère. C'est difficile de voir avec toi. Mais nous trois on peut parler. Non, il faut pas mettre moi. Moi non plus, mais pas dedans. C'est toi. Là, oui. Là, c'est Jordan, c'est toi? Lukaku. Dans une équipe espoir, tu en as peut-être 3 qui viennent en équipe nationale. C'est surtout les choix de club qui ont fait que les joueurs individuellement ont grandi. Leur décision de partir. Et on a quelques ambassadeurs en Angleterre qui ont bien vendu, d'abord, le produit belge, qui se sont dit « ça marche ». J'étais l'un des premiers à partir en Angleterre. J'avais 20 ans quand je suis parti. Et voilà, maintenant, ça fait 5 ans que je suis là-bas. Je connais bien la Première Ligue. Maintenant, tu vas t'acheter un pantalon qui n'est pas trouvé. C'est bien. Comme ça, c'est mieux. Là, tu apprends bien le métier là-bas. Parce que tu attrapes l'expérience, l'intensité des matchs. Et tout le monde essaie d'aller en Angleterre parce que c'est un des meilleurs championnats. Il y a beaucoup de joueurs qui sont venus par après. Et c'est bien pour l'équipe nationale. C'est la cause de... Beste speler ooit van Tottenham. Yes, ik ben zo blij dat ik met u kan spelen, jongen. En met de nationale ploeg. Dat is een plezier om met u te spelen in de ploeg, Moussa. Voor de camera doe je altijd anders, jongen. Waarom? Dat ben ik. Ik kan me niet goed gedragen. Je houdt van camera's, hè? Ja? Ik hoop dat ik later er wel mee kan werken. Ja. Maar... Je bent een supergoeie gast om je veranderen. Heel goed. Maar ik word zenuwachtig als ik bij u in de buurt ben. Jij moet de beste speler van de Premier League winnen. Ja, jongen. Ja. Thomas Vermaelen en compagnie. Zij waren een beetje de eerste gasten samen met Marouane die een transfer hebben gemaakt naar een Europese topclub. En het zijn eigenlijk de jongens die misschien wel een beetje gezorgd hebben voor het mentaliteitsverschil. Niet van relaxed bij de nationale ploeg zitten en een beetje trainen om te trainen. Maar die gewoon op training ook er alles aan deden om de beste te zijn, om elk duel te winnen. En omdat dat gasten zijn waar je respect voor hebt, omdat ze bij grote clubs zitten, ja, gaat dat ook mensen aansteken en heeft gewoon een groep geprikkeld, denk ik. Comme tu as des groupes de 35 joueurs en Angleterre, tu dois montrer à chaque entraînement que tu es le meilleur. Donc l'intensité est énorme, Tu dois être beaucoup plus concentré, ta condition physique doit être meilleure, donc tu peux enchaîner les efforts plus vite. Puis tu dois être conquérant, parce que si tu es étranger en Angleterre, tu dois être mieux qu'un Anglais. Parce que sinon c'est l'Anglais qui joue, aussi bien pour les Allemands. Jouer dans des compétitions très relevées. Ça, c'est niveau équipe nationale. Voilà, c'est tout. Et tu ramènes ça dans ton équipe nationale. Je pense que c'était une question d'expérience. Bon, ces joueurs-là, maintenant, ils ont 23, 24, 25 ans. Ils sont frottés aux grandes compétitions, surtout les compétitions anglaises. Donc,
On sent bien que ces gars-là, ils arrivent à une certaine maturité psychologique et footballistique. Non, mais laisse, mais joue, hein? Homme, sois derche. Play on, play on. Play on. What, ref? Play on. Cunt. Cunt. Mon coach, il aime bien dire ça, cunt. Ok, au joueur. C'est-à-dire quoi, con? Ouais. Cunt. Il dit ça au joueur? Ouais, il a dit ça au joueur. Cunt. Je voulais faire ce transfert en Angleterre pour essayer de suivre, on va dire, le train, parce qu'il y avait beaucoup de joueurs qui avaient signé en Angleterre et pour être un candidat à une place de titulaire en équipe nationale, il fallait être, je pense, jouer dans un niveau assez élevé comme les autres l'ont fait auparavant très bien et qui continuent à le faire maintenant. Chelsea. CFC Football Club. CFC, cousin. J'ai dit CFC. CFC. Ah, laisse fatigue sérieuse. Hazard, De Bruyne, Lukaku. Hey. Moi, j'ai peut-être l'année prochaine, ça peut être ça. Oké, back to one, eerste positie alsjeblieft. Mensen zeggen de gouden generatie. Ik hou persoonlijk niet van die term. Maar die werd gebruikt omdat iedereen wel het talent kon inzien van de spelers in onze ploeg. De realiteit was dat die spelers eigenlijk nooit op topniveau speelden. En meerdere spelers hebben nu die stap gemaakt. Het is voor ons van levensbelang dat we individueel allemaal sterker kunnen worden om het dan terug bij de nationale ploeg ook verder te brengen. La génération sera douée quand elle aura fait quelque chose. Pour l'instant, elle n'a rien fait. Nada. Zéro. Entre le club, ce qu'ils font et en équipe nationale, c'est une grande différence. On peut dire quand elle aura fait quelque chose. Pour l'instant, ils n'ont rien fait du tout. Les autres générations l'ont fait. Eux, ils n'ont rien fait. Donc, ils vont peut-être le faire. On ne va pas le faire en parole, on va essayer de le faire en acte. Et ça, ce sera mieux. Le journal des sports. Thierry Luters. Nous y voilà, la première étape du grand rendez-vous avec le Brésil en 2014. Toutes les conditions semblent réunies pour franchir victorieusement ce premier écueil, 4 jours avant la visite de la Croatie au Stade Roi-Baudouin. Jamais nos diables n'ont recelé autant de talent dans leur groupe. Ils sont en forme. Inutile de tourner autour du pot. Les Belges joueront pour gagner. C'est en tout cas l'état d'esprit qui anime ce noyau aussi ambitieux que talentueux. Réussir en début de campagne est devenu une denrée rare dans l'histoire récente du football belge. Puisse compagnie et consorts rompre enfin cette mauvaise habitude. C'est le premier match, c'est super important de faire un bon résultat, mais aussi en même temps, on a une bonne équipe, on est plus fort que l'adversaire, je pense. Et si tout se passe bien, normalement, on doit être capable d'accrocher ce résultat et puis de se donner la confiance pour jouer contre la Croatie à la maison par après. Dankjewel. Ik vind dat je gewoon bent. Ja, maar we kunnen niet anders dan gewoon zijn. Ja, dat vind ik. Ja, maar bij ons sometimes, weet je wel, het geld gaat en het fame gaat naar het hoofd. Ja, maar als ik anders word, dan heb ik problemen met mijn vader, dus... Ja, dat is leuk. Dankjewel. Beter zo. Dankjewel. Tot ziens, hè. Bye. Company is ongelooflijk. Niet normaal spelen. Ik denk beste zonder overschat te worden of zo, nee. Beste. Ja? Ja. Minimum top 3, minimum. En Dembele die zit voor mij daar. Ja, maar toch even hier. Deze groep heeft Brazilië nodig om aan zichzelf te laten zien en aan de hele wereld wat we kunnen. Om te kunnen laten zien van wij zijn België, wij zijn er en wij kunnen alles aan. En dat hebben wij in ons en dat willen wij er ook uit laten komen. Alsjeblieft. Respect pour merci. Hein. Merci, c'est bon courage. Merci. Ça va se jouer. On va essayer. Hein. Ouais. Moussa, Dembele. Tiens, verdomme. Les gars, faut y aller. Hein.
Het moment daar in Brazilië meemaken, de matchen, de sfeer er rond, met de sporters die erbij zijn. Echt eens meemaken hoe dat voelt. Zo die sfeer en alles er rond, dat is voor mij echt een droom. Ik hoop dat het dan met de gezondheid het goed gaat, dat er niks tussen komt. Ik wil naar Brazilië. En met deze generatie moet het ook lukken. Deze generatie is al lang geleden van Mexico. Dat is ook zo'n generatie dat je kunt zeggen, hier kunnen we heel veel mee bereiken. Ja, maar ja, zeg, wat ze tegen Nederland gezien hebben, hè, dan kunnen we ook tegen deze ploeg. Hè. Hoog druk zetten. Dus, en elke Belg wacht nou wel iets meer van de Belgen als vroeger. Hè. On avait dit que c'était un groupe très ouvert, avec quand même 2 favoris qui étaient la Croatie et la Belgique, vu le ranking. Mais qu'on disait que tout le monde pouvait prendre des points contre tout le monde, qu'il y avait quand même pas mal d'outsiders avec en plus la Serbie, la Macédoine et les 2 pays britanniques. Vincent, c'est aussi important psychologiquement que mathématiquement de bien commencer une campagne qualificative. On a la chance de commencer une campagne avec une page blanche et à choisir, je préfère commencer avec une victoire de toute façon et l'objectif doit être de pouvoir sortir le maximum de nos performances à chaque match. À mon avis, on est capable de gagner la plupart, si pas tous les matchs dans ce groupe, mais forcément, on va dire que c'est utopique. Mais si on part de cette idée-là, de ce principe, je pense qu'il faut penser à nos qualités avant tout. Ils n'ont eu que des désillusions. Si tu prends l'exemple de Vincent qui a 27 ans, comme Vermael, sincèrement, ça fait 10 ans qu'ils traînent un boulet. Hein. C'est un boulet qu'ils ont derrière. Ils ne parviennent pas à se qualifier, chaque fois tout se critiquer tout le temps, pas d'ambiance, c'est lourd. Et puis il y a une manière de retourner ça. C'est ce que j'avais dit, Vincent. Si toi tu ne connais pas une Coupe du Monde, c'est pas normal. Alors là, tu n'auras pas réussi. Il doit avoir la chance d'aller à une Coupe du Monde. Sinon, il y aura un manque dans sa carrière. Forcément, moi j'ai l'impression que j'aurais dû jouer toutes les Coupes du Monde et toutes les Coupes d'Europe, mais la vérité c'est qu'il faut avoir le noyau pour. Et pour la première fois aujourd'hui, j'ai l'impression que si on ne se qualifie pas, ce serait une grave erreur de notre part. Il faut qu'ils restent avec cette mentalité-là de guerrier, de vouloir toujours progresser dans leur club et de ramener ça chez nous. Et il n'y a plus que le Brésil qui compte. Allee, vooruit. Ik heb de sleep gegeven, hoor. Hier, vraag direct. Ik kan direct zeggen, je hebt dat toch gefilmd toen ik tussen zijn benen gespeeld heb, of niet? Ja, wij willen die beelden zien van de Moussa. Ken, heb je gefilmd of niet? Dat weet ik niet meer. We moeten die beelden... Nooit, kan niet. Ja, zeker. Moussa, we krijgen die beelden. Dat is het probleem. Nee, ik ben blij voor u, Nee, maar niet overdrijven, sleepwegen. Maar dat is niet oprecht, Moussa, dat is het probleem. Nou, we blijven dat ik die pannen. Heb je die daarna eigenlijk aangeraakt, of niet? Wat? Dat is ook belangrijk. Ja, ik was want ik zag daarna wel echt een duel in deze en kijk, moest die bal weg daar bij een sliding van u. Dat was even een verdedigende kwaliteit naar boven. Dus oei, ja. Degelijk wel eerst op de bal. Thank you. Thank you. Thank you. Dat heeft voor mij heel ver gewrongen, de kanker had. Toen had ik nog de intentie van, ik ga nog voetballen. Ik ga voetballen. Daar heb ik ook alles voor willen doen. Maar mijn vader en de professor wist dat niet zo lukken. Voetbal is heel belangrijk voor mij geworden sinds ik dit heb gekregen. En wat ik nu heb, is erg, maar ik ben nog altijd blij dat ik dit allemaal kan meemaken. Als je ziet hoe hij dan wil opkutten, doet de eigen al goed. Dan voelt de eigen beter bij. Vind ik toch als vader vind ik dat
Onze pa is voor mij echt een superpa, die vindt nergens meer. Onze pa is niet alleen met een pa, is met een beste maat ook. Echt waar. Onze pa die kan mij niks verkeerd doen. Echt niet, die zit altijd voor mij klaar. Dat is gewoon geweldig. Ja, wat? Geweldig, man. Voetbal is zijn leven. En nu is dat, sinds met zijn ziekte, is dat nog meer geworden. En ja, ik steun hem erin door me. Ik heb alles opzij gezet voor mijn eigen zo. Ik ben gestopt met trainen. Ze hebben me nog gebeld gehad voor komen trainen. Ik zeg nee, ik wil alles doen voor mijn zoon nog. Dat is het enige wat ik nog kan. Daar kunnen er soms niet veel mensen niet in uit hebben. Zo goed met elkaar opschieten. Maar wat hij nou heeft, dat is nou eenmaal zo en we moeten verder. Je kunt er niet meer stil blijven staan en dan hebben we gezegd, we kunnen er nog van genieten. Sweet City. Thank you. Have a good day. Yes, you too. Hello. Everything okay? Man. Je ziet toch een slijm, wat kijk. Ja, mag er wel gans over zijn. Motivees zijn eigenlijk een groepering mensen die gewoon geloven dat de nationale ploeg wereldkampioen gaat worden. Daarom dat we op die kiek in zijn zak een wereldbeker hebben gestoken, omdat hem toch al in onze zak steekt. En dus iedereen lacht hier nu rond mij. Maar ze denken er allemaal juist hetzelfde over. We zijn niet echt een club, we zijn meer een beweging en gedachten. En dat is gewoon het plezante daaraan. We sluiten niemand uit. Je mag ook lid zijn van andere clubs. Hey, die jij wat abonnement al hebben? Pronostiek. Je moet gewoon geloven dat we wereldkampioen worden. Eindelijk officieel ingelijfd bij de Motivees. Hallo, zeg. Het fun, hè? Motivé! Vanavond zijn we een screening aan het organiseren. Dus we willen aan iedereen de kans geven om eigenlijk als supporters het supportersgevoel te kunnen hebben hier in België en niet noodzakelijk in het stadion in Wales. Ja, er moet niemand het verder aan beschermen. Want genoeg supporters vanuit België de Rode Duivels steunen. Want anders, als dat niet gebeurt, iedereen kan dan wel in Wales zitten. Maar ze hebben ook steun van het buiten en van het binnenland nodig. Zo nog legaal pronostiek ingevoerd? Nee. Het is 1 uur goed, dus, hè? Sorry. 1-4, voilà. Iedereen content. Ja, sowieso. De Welshmen content omdat ze toch een goal hebben kunnen maken tegen de toekomstige wereldkampioen. En wij content omdat de match goed was. Wij voorspelden eigenlijk dat Nederland tweede ging worden voor het WK van 2014. En we hebben nu gezien door die match dat we dus kunnen verslaan. Heel gemakkelijk zelfs. Dat wil zeggen dat onze theorie alleen maar bevestigd wordt. We hebben ons gebaseerd op een studie uit Göteborg. Dat is eigenlijk is gaan nakijken bij de titularisploegen van de vorige WK-winnaars wat dat daar noodzakelijk aanwezig moet zijn. Dus we weten nu bijvoorbeeld dat er 2 man minstens een hond moet hebben binnen de ploeg. Dat er 3, 4 man schoenmaat boven de 45 moet zijn, anders worden we ook geen wereldkampioen. De gemiddelde lengte is 1,83 meter. Dus als je erboven zit of eronder, dan gaat het ook al niet lukken. En toevallig bij de Belgen klopt dat allemaal. Dus dat is echt heel straf. Maar de eerste kwalificatiematch die gaat vertrouwen geven. Dus die eerste overwinning, we hebben nu al een boost, maar die eerste overwinning, dat gaat echt een boost geven. België gaat op zijn kop staan, iedereen gaat nu beseffen. Sorry, mijn t-shirt stond in brand.
zit. Oh, oh, goed meteen. Come on, Belgium! Come on, Belgium! Le chemin vers Rio commence ici, aujourd'hui à Cardiff. Il y a 12 ans qu'on attend une qualification des Diables Rouges pour la Coupe du Monde. Espérons que ce sera pour cette fois-ci. Et c'est 10 batailles, 10 dures batailles. Il ne faut pas l'oublier, c'est pays contre pays, c'est très chaud. Tu vas des pays très très patriotiques, donc ils vont aller jusqu'au bout, même dépasser ça. Et on doit aller de temps en temps, j'ai souvent dit, plus loin que la douleur du mal. Pour en retirer par après beaucoup plus de satisfaction. Parce que vous n'avez pas lâché. La première minute difficile là, pour les Diables Rouges, avec les passes qui n'arrivent pas, on ne se trouve pas et ça manque quand même singulièrement de changement de rythme dans cette rencontre qu'il leur faudra davantage pour faire tomber ces valeureux Gallois, toujours 0-0. In Wales, eerst zelf ging het wat moeilijk en dan zei eerst Wilmots dan niet en dan Kompany zei dan nog iets naar heel die groep toe. En dat is ook iets wat belangrijk is, dat je mensen hebt die iets durven zeggen, ook als het minder gaat, dat de ene tegen de andere mag roepen en dat blijft op het veld. Dus ik vind op het veld mag er al eens een woordje gezegd worden. Eens terug in de kleedkamer na een match moet dat vergeten zijn en dat is wel positief. Ik denk dat het ook belangrijk is dat er leiders in de ploeg zijn die dingen kunnen zeggen en dat het ook geaccepteerd wordt binnen de groep. En ik merk dat dat wel gebeurt. Hè. Acceptatie is een heel belangrijk onderdeel in een teamproces en dat is er op dit moment wel. Belangrijk als er te vuist op tafel wordt geslaan is dat je dan ook nog de juiste dingen zegt. En ja, tegen Wales was dat gewoon de eerste 45 minuten en we maakten misschien simpele fouten waar dat niet nodig was, uit gemakzucht. Et il y a une relation de confiance entre l'entraîneur et son capitaine. Voilà, parce qu'il me faut des relais, il me faut des capitaines sur le terrain. Axel en est un, Vincent. Axel, je l'ai obligé, Vincent les plus. Voilà, parce qu'il y a besoin à un moment donné qu'on est ensemble, qu'on puisse, dans le match, ça va tellement vite, prendre les bonnes décisions. Je pense que ça fait déjà pas mal de temps que je suis là maintenant en équipe nationale, 6 ans. Petit à petit, on devient un ancien. Que le coach Wilmot il m'a remis devant la défense comme milieu défensif, numéro 6. Et je l'ai attrapé de l'ampleur à cette position-là, à plus m'imposer en tant que patron avec Vincent. Wij moeten ons eigenlijk nooit toelaten om minder te presteren dan wat wij kunnen. Dan is het ook nog belangrijk dat de oudere spelers, de meer ervaren spelers ook nog eens eigenlijk gewoon achter u komen staan om te zeggen van oké, ja, het klopt. En het is niet omdat hij misschien schreeuwt of omdat hij kwaad is dat hij het slecht bedoelt. We moeten het gewoon beter doen. Avec Guillaume Gillet là qui va au duel. Ouh là là, quelle agression des joueurs gallois, ça va être la carte rouge, monsieur l'arbitre. Il n'y a pas d'autre possibilité, là voilà. Elle est brandie, James Collins est dehors et les Belges vont jouer à 11 contre 10. Les Belges jouent mieux dans cette seconde période, évidemment, ils sont à 11 contre 10, ne l'oublions pas. Et là, il va y avoir un coup de poing pour la Belgique, un coup de poing que va donner Dries Mertens de balle qui rend la reprise de Kompany, c'est goal! Placer sa tête victorieuse au premier poteau. Le capitaine qui voulait absolument aller au Brésil, il marque le premier but de cette campagne. Dat is eigenlijk voor de rust scoren, hè? Mooi zo. Wat verdikke. Als een stijg, die kan er echt van genieten. Hè? Heel echt zo. Dat kan goed zijn, hè? Dat die tandpijn allemaal van spanning. En nou is er allemaal aan. Gewoon niet meer klaar. Nou is dat af. Hè? En nou leen. Dus nou gaat hij helemaal uit de bal. Hè?
Als je kon lopen, dan liep je het plein rond. Le plus dur est peut-être fait pour les Belges avec l'ouverture du score face à ces 10 Gallois, on le rappelle. La magnifique réalisation de Vincent Kompany qui a en quelque sorte montré l'exemple en bon capitaine. 1-0 is niet genoeg, hè? 1-0 is niet genoeg, hè? Thibaut, komt wel. Hey. Thibaut. Le tir de Bale, attention! Quel arrêt formidable, Thibaut Courtois. Oh, niet zo hevig zijn, hè? Kan ik niet. Ja. Nou, we moeten nog terug naar huis, hè? Ja, maar... Ik kan niet gewoon zitten, dat kan ik niet. Je wilt ze vooruit stuwen, ik moet een 12e man zijn. Niet voor niks. Wat de horen van de 12e man is... S.A. Opzij leggen voor Vertongen. Knallen. Le coup franc pour le pied gauche de Vertonghen. C'est goal! Il a marqué la bite dans les pieds celui-là. 0-2 pour la Belgique. Quelle frappe magistrale de Vertonghen. Et voilà les 3 premiers points pour la Belgique sur le chemin de la Coupe du Monde. Et maintenant, c'est une réalité. Als je ziet nou de match, geweldig. On nous a dit de prendre le drapeau, de l'étendre, mais on l'a mis à l'envers, donc c'est un peu trompé, donc, mais bon, c'est pas grave. On a voulu les remercier pour chaque match, l'ambiance qu'ils mettent, parce que voilà, c'est super et il faut qu'ils continuent comme ça. C'est magnifique ce qu'ils ont fait encore aujourd'hui. Ils sont venus, ils étaient presque 3000. Je vais leur dire un mot, qui continuent à nous soutenir comme ça, que nous on va faire le maximum pour chaque match leur donner des résultats et du bon jeu. Et voilà, c'est super ce qu'ils font. Het was best wel een moeilijke wedstrijd in Wales. En ja, ik ben altijd wel iemand die graag vrije trappen neemt. En ja, dat was eigenlijk de goal van de opluchting. En volgens mij was dat zelfs mijn eerste goal in de kwalificatiecampagne. Dus. De entourage rondom de nationale ploeg is veel verbeterd, denk ik. Qua hotel, qua trainingsveld, dus als kleding is alles echt veel beter geworden. Wim, die wallen die kregen meer op. Hey, sorry, tv. Doe maar een grote, Wim. Ik sliep vroeger in een bed waar ik niet eens in paste. En sokken die kapot waren en we mochten blij zijn als er gras op het veld stond. En dan kunnen zeggen, ja, je bent verwend, maar dat zijn wel die kleine dingen die het verschil kunnen maken op het veld. En dat is de laatste jaren echt wel veel verbeterd. Je ne peux pas demander aux joueurs de faire des choses parfaites si nous, on n'est pas parfait. Si nous, on est amateur, ce sera amateur. Et les joueurs, ils sentent ça. J'étais joueur, je sens l'amateurisme ou je sens le professionnalisme. De lat moet altijd heel hoog gelegd worden. Ik denk dat we bij de nationale ploeg altijd het gevoel hadden van
Het moet zo net voldoende zijn en dan moeten de spelers het maar doen. Maar de realiteit is dat je op het hoogste niveau op alle details moet letten. Ça on fait 12 fois 3 séries. Je viens. Oké? Fini? Als je denkt dat je met net genoeg voldoende doet, dan geef je eigenlijk iedereen een excuus om te zeggen van ja, het hotel was niet goed genoeg, het eten was niet goed genoeg. Écoute, stop. Je veux que Thomas. Ah, je remonte et je redescends. Het standaard ligt nu zo hoog dat de spelers geen excuses meer hebben. C'est important de faire ta chaîne postérieure, tu ne fais pas. Comment l'exercice? Non, je t'ai montré déjà 200 fois. Ah, mais comme ça là? Et là, non, avec l'épaule. Ouais, j'ai fait avec l'épaule, j'ai fait. Ah, c'est ok, parce que ça c'est aussi le plus important. Parce que je te connais déjà. Qui est David Mascala? Je le connais bien parce que à chaque fois j'ai fait mes rééducations dans son centre. C'est le vaudou de l'équipe nationale. C'est grâce à lui qu'il n'y a pas beaucoup de blessés dans l'équipe. En naarmate dat je je voet een kleintje achteruit plaatst, hoe meer strak... Voilà, goed zo. Spanning zit wel oké. Pour moi, la base du succès, ça veut dire un staff médical compétent. Je connais les méthodes avec Lieven, sa manière de travailler, sa psychologie, et c'est le meilleur que j'ai vu. Donc moi, je prends le meilleur. Et pour ça, il a fallu l'améliorer. Tout le staff médical, au fur et à mesure. Le dos tout droit, bien, 12 fois. D'accord? Gauche, derrière. Quelle jambe blessée? Gauche. Alors, ça veut dire que... Avant. Merci, monsieur. Comme ça? Comme ça. Et tu pousses pas ça, hein, Axel. C'est vraiment pas de corps là-bas, hein. Tu me comprends? Hein? Ouais. Ça travaille où? Derrière. Derrière où? Ça tire. En bas ou en haut? En haut. OK. L'important, c'est en haut, hein. D'accord? Pas en bas. Et si tu vas en bas, la position n'est pas bonne. D'accord? 12 fois, hein. Merci. Wij creëren vandaag een optimale omgeving om onze atleten op te vangen. Ik heb hele goede eerste lijnstherapeuten ook altijd. Laat u zakken. Laat u zakken. Ik heb 2 Thomasseurs uit de koersmeers binnengehaald. Plus de dok is heel goed. Dan externe experten binnengehaald uit de fysiologie. Of een extra osteopaat of een podoloog. Die neelt moet weg, die nagels, als de nagel heel groeit, toen allemaal verzorgd worden en voetjes opkuisen. On essaye de rien laisser passer d'être au top. Je ne supporte pas qu'il y ait un truc qui n'ait pas été préparé. Tout le monde a fait son petit pipi? De four. Qu'est-ce qui est sorti de toi? Une bière ou... Moi, je suis à des moins. Als je 1% vochtverlies hebt, is dat ongeveer 10% prestatieverlies. En dus wat wij doen, is gaan kijken of de spelers eigenlijk voldoende drinken. Kan niet plus. En zij krijgen dan informatie over, ja, jullie zijn te weinig gehydrateerd of voldoende gehydrateerd. Dus dat zijn mineralen. Dat dient vooral voor het vocht op te houden. Als je vocht ophoudt, heb je ook veel minder snel kans op krampen. Het is ook zo dat je door aangepaste drank en voeding ook minder blessures krijgt. En een kramp is een blessure op zich. Als je dat kunt vermijden op dit niveau. Pour pouvoir te détacher, tu dois essayer d'améliorer justement certains détails. Et étant donné que pendant plusieurs années, on n'arrivait pas à se qualifier, c'est qu'il y avait un problème aussi quelque part. Si tu veux des résultats du haut niveau, tu dois t'entourer de gens de haut niveau. Et ça doit être dans chaque domaine comme ça. Donc voilà, c'est le cas. Et dans chaque domaine, on a des gens qui ont cette compétence de pousser les joueurs vers le top. Personne ne voit le boulot qu'ils font, mais c'est grâce à eux qu'on récupère vite après les matchs. Parce qu'ils nous massent très bien. Ça permet aussi au corps de récupérer beaucoup plus vite. Et c'est vrai que c'est un boulot qui travaille dans le noir, mais qui est très important pour le groupe. Ouais, mais... C'est pour ça que je dis tout avec carré dans le noir. Le travail invisible, Kravi. Ouais, c'est ça, mais il n'a pas compris, lui. Il n'a pas compris. Oh, t'as dit ça, ouais, c'est du travail important. Il travaille dans le noir. Attention, maintenant c'est sérieux. Parce qu'il est en train de faire du travail dans le noir. Attention, les gens ils ont compris ce que j'ai voulu dire. J'ai fait une superbe interview, tu m'as niqué sur un mot, bâtard.
Ce soir, ce sera tout rouge. Rouge comme une tomate. Et rouge comme les diables. Rouge. Et ce soir, qu'est-ce que vous allez chanter? Les petits Belges. Les petits Belges. On est au Mexico. Ah, maintenant, ce sera à Rio alors. Et l'autre, c'est tous ensemble, tous ensemble. C'est pas très motivant, ils vont pas vous entendre hein, si vous chantez comme ça. Tous ensemble, tous ensemble. Tous ensemble, tous ensemble. Ce soir, faut vous entendre hein, dans le stade. Quand ton frère va monter sur le terrain, faut bien t'entendre. Hein. S'il vous plaît, tu vas pouvoir aller changer? Oui. Allez, bien manger pour avoir des grandes forces parce que ce soir, ça va être quand même beaucoup plus tard que d'habitude. Hein. Le match termine à 10h30. Dans 20 minutes, ça va être un grand moment puisque je dirais mon enfant va monter sur le terrain dans un stade complet avec une ambiance probablement comme il n'y a plus eu depuis très très longtemps avec les Diables Rouges. Et là, je crois que tous les supporters y croient, tous les supporters sont derrière. Et pour moi, ça veut dire beaucoup de voir mon enfant qui va monter puisque au moment où tout le public va se lancer, ça va être un grand moment d'émotion. J'ai déjà été au Roi Baudouin, mais c'est la première fois pour voir du football. Un peu nerveux pour ce soir? À qui t'aimerais bien prendre la main? Ce sera peut-être pas possible, mais Eden Hazard, Vincent Kompany, Axel Witsel, Steven Defour. Tu vas être timide avec les joueurs ou tu vas leur parler? Je vais être timide, mais je vais quand même leur parler. Et tu vas leur dire quoi? À Eden Hazard, que c'est mon plus grand fan. Tu vas oser lui dire ça? Oui. Ouais? Oui, je vais lui demander, je veux un autographe! Quelques crans ici au Ezel. Bravo! Bravo! Ouais, bravo! Super! Et t'as vu Kompany? Et t'as pu voir Hazard ou pas? Ben oui! Il y avait le prince Philippe, mais ça c'est moi! Et alors, c'était comment? C'était parfait! Et on t'a vu à l'écran, oui, tu te voyais toi ou pas? Oui, tu te voyais, tu t'es vu ou pas? Super, ouais. On va voir le match? Oui. Allez, on va vite voir le match, super, bravo, hein, félicitations. Sous le jeu de son papa, Axel Witsel, la frappe de Witsel et le très bon arrêt là de Petit Koza qui s'empare du ballon. Le ballon de Modric, c'est un bon ballon, ça verra Mandzukic, le joueur du Bayern, qui part tout à l'heure sur le flanc droit. Le centre, ouh là là, la mauvaise remise, et c'est Perisic qui passe par là pour faire 0-1 pour la Croatie. Ivan Perisic, l'ancien joueur du club de Bruges. Nous sommes menés par notre plus grand rival et on va revoir la remise malencontreuse dans l'axe. C'est un cadeau pour l'attaquant.
In het verleden, onze grootste moeilijkheid was dat we geen doelpunten konden scoren. En als je dan 1-0 achter komt te staan, dan heb je wel een probleem. Maar wij scoren wel gemakkelijk met deze ploeg. C'était seulement le deuxième match, mais à ce moment-là, on savait que la Croatie serait le favori du groupe. Donc c'était important de surtout pas perdre. Les supporters sont toujours là, mais il me semble que l'enthousiasme est un petit peu retombé dans les tribunes, alors que c'est maintenant qu'on a besoin d'eux. Et là, il n'y a pas faute référée, maintenant. Et poli, hein. Mais bordel! Dis poli, hein. Les autres, ils ont que du cul! Mais les autres, ils ont que du cul! Oh là là! Les supporters veulent encore y croire. Il y a même des diables dans la tribune ici. Après une demi-heure de jeu, c'est toujours 0-1 pour la Croatie. Oui, allez! Ici, j'ai dessiné un joueur d'attaque qui dit ici. Elle est où la balle? Et c'est qui l'a? C'est Julien. Corner pour la Belgique, c'est donné, c'est repoussé par la défense croate. Qu'est-ce qui arrive là-bas? Guillaume Gillet! Oh, quel goal! Le Guillaume Gillet, reprise de volée extérieur, pied droit. Il ne s'est pas posé de questions, le liégeois d'Anderlecht. Et voilà comment la Belgique, juste avant la pause, revient à égalité avec les Croates. 1-1, c'est de la folie! Je ne me pose pas de questions, je tire de toutes mes forces, j'ai fermé mes yeux. Et avec toute la chance, la balle elle était dans la lucarne. Donc c'était un grand moment pour moi parce que c'était mon premier goal en équipe nationale. Bah, un des plus beaux goals de ma carrière, peut-être le plus important. Ouais, c'est magique. Le public maintenant il est extraordinaire. La communion avec ce public-là, c'était fantastique dans un stade full. C'était un grand moment d'émotion pour moi. Et bien l'attaque dans ce début de seconde période. Le ballon pour Axel Witsel. Axel Witsel, que va-t-il faire? Il tente le débordement. Le petit centre en retrait sans doute. Oui, la reprise de Benteke. Oh là là, le sauvetage de Simonic devant la ligne. Quelle occasion pour les Belges et quelle action d'Axel Witsel. D'un côté, je pense que mon père, peut-être en moi, il se voit un peu, parce que je pense voilà, il aurait bien voulu aussi faire une carrière comme je suis en train de la faire. Pour lui, d'une part, par moi, pour lui, c'est une grande fierté. Allez, avance, 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 avance. Mon père, quand je jouais au foot, c'était entre guillemets comme mon coach. Quand j'avais mal joué, il était dur avec moi. Allez, pas perdre, pas perdre. Justement, le fait qu'il soit dur, ça m'a aidé aussi à progresser. On rentre, je pense, d'une sélection de l'équipe pour l'équipe nationale. Je pense qu'il avait 15 ans, je crois. Il joue un bon match, et puis le deuxième ne joue pas correctement. Et quand on rentre sur la route, je lui dis ma façon de penser. Et comme généralement, quand je lui parle, je ne mets pas des gants pour parler. Donc, pendant tout le trajet a duré 45 minutes avant de rentrer à la maison. Ça a été 45 minutes pour lui hyper difficile. Et il est sorti de la voiture, il a pleuré, il est dans les bras de sa maman. Donc il a consolé, sa petite sœur aussi. Et puis bon, j'avais toute la famille contre moi, mais je ne regrette vraiment pas. Corner pour la Croatie, c'est le Madrilène Modric qui va le donner, c'est pas mal donné, la reprise, oh il est tout seul, quelle occasion, Vida, il n'y croit pas lui-même, comment est-ce qu'il a placé ce ballon à côté, on est passé près du 1-2. Coupe du monde, c'est un rêve d'enfant. Mon père, je pense qu'il avait le potentiel, il jouait au mini-foot, il joue en première division, il était aussi en équipe nationale belge. Il devait aller tout le temps tout seul au foot. Son papa, il restait en Martinique quand il est venu ici. Donc, il n'a pas eu cette chance que moi j'ai eue d'être suivi et d'avoir tes parents derrière toi et qui te donnent une chance, une opportunité de pouvoir réussir dans ce que tu veux vraiment. Et voilà, c'est terminé. Score final de ce Belgique-Croatie. 1-1, des applaudissements, mais aussi quelques réactions négatives dans le public.
du stade Roi-Baudouin. En effet, des sentiments mélangés, ce n'est plus tout à fait l'euphorie du match amical face aux Pays-Bas. C'est un point perdu à la maison, c'est clair, même si Marc Wilmots ne voudra pas le reconnaître, mais ce n'est pas une bonne opération pour les Diables. Ik moet eerlijk zeggen dat ik verwacht dat we die wedstrijd eigenlijk zouden winnen. Is uiteraard niet gebeurd, maar 4 op 6 om te beginnen. Het is momenteel een acceptabel parcours. Attends, je vais vous faire en photo. Johan, Samuel. Ça a été un ballon perdu. Et où le deuxième? La passe de Marwan. Ça, c'est pas une mésentente. Non, c'est moi, c'est une erreur technique. J'ai pensé que c'était un, donc 2 ballons perdus. Je l'ai pris du talon. Ouais. Ah, mais c'est bien, franchement, mais tu as fait une bonne rencontre. Hein.